Alors, tu sortais avec un homme marié et l'homme marié t'a dit dès le départ, hein, il t'a dit dès le départ qu'il aime sa femme, que c'est sa femme de galère et tout, qu'il l'aime. Franchement, qu'il ne peut pas la laisser, il ne peut jamais la quitter pour une autre. Et toi, tu lui as dit, mais si tu aimes tant ta femme, pourquoi est-ce que tu la trompes? Il t'a dit non, qu'il trompe sa femme parce qu'elle ne peut plus faire de déni. Attends, ils ont eu 3 ou 2 dénis, mais c'est que des filles. Il a envie d'avoir un déni garçon. C'est pour ça que... Non, ils n'ont pas de déni, ma coach. Ils n'ont pas de déni. Ah, ils n'ont pas de... Ok, d'accord. Oui. Ok, donc ça veut dire qu'il t'a dit qu'il trompe sa femme parce que sa femme ne fait pas de déni. Donc lui, il veut sortir avec toi pour que tu lui fasses des dénis. Voilà comment... Dans cette histoire bouleversante, une femme raconte comment l'homme marié avec qui elle vivait depuis 5 ans lui a pris leur enfant avant de disparaître avec sa femme à l'étranger. Bloquée de partout, sans nouvelles de son fils, elle se retrouve dévastée et impuissante. Une histoire choquante qui soulève des questions sur la confiance, la manipulation et la protection des enfants. Une situation réelle qui peut arriver à n'importe qui. Like, commente et partage. Abonne-toi pour plus des conseils et d'histoires vraies chaque jour. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui. Bonjour. Je suis Tissa, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Alors, ma coach, je vais vous raconter mon histoire. Je sors avec un homme marié. Ça fait déjà 5 ans de cela, ma coach. Et cet homme-là, dès le départ, il m'avait dit qu'il aimait sa femme, c'est sa femme de galère, tout ça, en fait. Après, un moment, bon, je vais être bref, ma coach. Un moment, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu aimes ta femme, mais tu la trompes, pourquoi? Le monsieur m'a fait comprendre, non, sa femme a un problème, elle n'arrive pas à faire les dénis. Elle aime sa femme, elle peut pas se séparer de... D'abord, il peut pas se séparer de sa femme, mais sauf qu'il a un problème, sa femme a un problème de faire un déni. Donc, le monsieur m'a proposé si je peux faire un déni pour lui. J'ai dit non, mais c'était pas possible. Il fallait d'abord que tu me maries. J'ai imposé mes conditions. Le monsieur a accepté. Il a accepté. Il s'est présenté à mes parents. Il a payé ma dot, ma coach. Et après, on a fait le mariage. C'était le mariage réduit la dot. Oui, oui. Pas le mariage réduit la dot. Un moment après, ma coach, j'ai encore imposé les conditions. J'ai dit non, au fait, ta femme doit être au courant. Oh non, le monsieur m'a fait comprendre que sa femme était déjà au courant. Après un moment, 5 ans après, on a eu le déni. Le monsieur a payé un terrain pour moi, il a construit et on a eu un déni. Le déni que vous avez eu, c'est garçon, mais c'est fille. Pardon? Le déni que vous avez eu, c'est garçon, mais c'est fille. C'est un garçon, ma coach. Ok. C'est un garçon. Ma chérie, tu es en train de marcher ou quoi? Non, ma coach, je suis à la maison. Oui, parce que tu respires trop. On t'écoute. Non, excusez-moi, ma coach, c'est le stress qui fait ça, ma coach. Excusez-moi. Ouais, actuellement, le déni a 3 ans, ma coach. Le déni, de temps en temps, parfois, il part chez son papa. Il part chez son papa, il part passer les semaines, ma coach. Et il vient toujours à la maison. Ça fait déjà des mois, ma coach. Le déni, le papa était venu prendre le déni. Ils ont voyagé, ils sont allés en Europe. En Europe. Je n'ai plus les nouvelles du déni. Le monsieur m'a bloqué de partout. Et sa femme aussi, quand on était bien, elle m'a bloqué de partout. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, ma coach. Donc, j'étais allée chez eux, là où ils vivent. Dans leur résidence, c'est leur gardien qui me fait comprendre. Oh non, le monsieur a voyagé. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, ma coach. Là, je suis vraiment désolée, au fait. Mais attends, il est parti avec sa femme? Oui, avec sa femme. Et le déni? Oui, ma coach. Mais attends. Ok, bon, je vais récapituler et puis je vais... Alors, tu sortais avec un homme marié et l'homme marié t'a dit dès le départ, il t'a dit dès le départ qu'il aime sa femme,
que c'est sa femme de galère et tout, qu'il l'aime, franchement, qu'il ne peut pas la laisser, il ne peut jamais la quitter pour une autre. Et toi, tu lui as dit, mais si tu aimes tant ta femme, pourquoi est-ce que tu la trompes? Il t'a dit non, qu'il trompe sa femme parce qu'elle ne peut plus faire de déni. Entends, ils ont eu 3 ou 2 dénis, mais c'est que des filles. Il a envie d'avoir un déni garçon. C'est pour ça que... Non, ils n'ont pas de déni, ma coach. Ils n'ont pas de déni. Ah, ils n'ont pas de... Ok, d'accord. Oui. Ok, donc ça veut dire qu'il t'a dit qu'il trompe sa femme parce que sa femme ne fait pas de déni. Donc lui, il veut sortir avec toi pour que tu lui fasses des dénis. Voilà comment, toi, tu as accepté d'être sa deuxième femme. Il allait faire la dot. Et quand il a fait la dot, il t'a acheté une parcelle et il t'a construit une maison. Et voilà comment il venait, quand c'était tes jours, il venait chez toi. Quand c'était les jours de ta rivale, il partait chez ta rivale. Donc ta rivale et toi, tout se passait bien, il y avait le respect et tout. Et le déni partait de temps en temps chez son papa et de temps en temps, il était avec toi. La dernière fois, il est venu prendre le déni et il est parti avec le déni à la maison. Tu es là, tu ne vois pas le déni, alors que le déni devait être rentré. Et tu appelles, le monsieur ne répond pas, il t'a bloqué. Tu ne comprends pas? Pourquoi est-ce que tu es bloqué? Donc, comme tu habites, tu connais, tu sais où ils habitent, tu es parti là-bas. Et quand tu arrives maintenant à la maison là-bas, c'est le gardien, tu trouves, et le gardien te dit que le monsieur a voyagé avec toute sa famille, avec sa femme et le déni, qui sont venus ici en Beng. Et la femme t'a bloqué, le monsieur t'a bloqué, et tu ne sais pas où ils sont, le déni, tu n'arrives plus à le joindre, c'est ça? Oui, ma coach. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible de voyager avec ton déni sans ton autorisation? C'est ce que je me demande même. Je suis allée chez sa famille pour prendre le numéro. Sa famille me fait tourner. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Sa famille ne me dit rien de concret. Est-ce que ça là c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'en 2025 là, quelqu'un puisse prendre déni de quelqu'un puis voyager? C'est possible? On dit oui, c'est possible. Hein? Excusez-moi, ma coach. Oui. Excusez-moi, ma coach, mais sa femme, c'est l'une de vos caviars, ma coach. J'aimerais seulement que tu puisses la demander pardon pour moi, ma coach, s'il vous plaît. Je veux juste avoir des nouvelles du déni, s'il vous plaît. Ah! Moi, je ne savais pas que c'était possible. Hein? Je ne savais pas que c'était possible que tu pouvais prendre un déni qui t'est passé par l'aéroport sans montrer. Ah! Ah ben dis donc, si ça là c'est possible, c'est que vraiment, moi franchement, je pensais que c'était pas possible. Moi je pensais que c'est chose... Il y a Gildas qui dit en Afrique tout est possible. Et peut-être que tu as raison, Gildas, peut-être que tu as raison. Effectivement, tout peut être possible. Sinon, moi ici tu peux pas. Tu peux pas voyager avec un déni sans l'autorisation de soit le padre ou la malveur, c'est pas possible. Bon, vous dites que c'est possible, ok. Donc ça veut dire que ta rivale, elle suivait aussi mes lives. Donc, tu montes ici pour... On ne sait jamais, peut-être que si elle tombe sur le live ou même elle est connectée, tu veux lui demander pardon, que tu veux avoir les nouvelles du déni, c'est ça? Oui, ma coach, Même s'ils puissent prendre le déni, mais au moins, ils doivent me débloquer pour me donner de temps en temps des nouvelles, ma coach. Je suis une mère, vous me comprenez? Vous êtes une mère comme moi, ma coach. Oui. Donc là, je suis vraiment désolée. Ça fait des mois, ma coach. Je n'ai même pas de nouvelles de mon déni. Ça fait des mois. Vous êtes sûr que ça là c'est possible? Vous êtes sûr que ça là c'est possible? Franchement, moi je ne vous crois pas, mes amours, hein, je ne vous crois pas. Je suis choqué en fait, je suis étonné que vous me dites que c'est possible quoi. C'est pas possible. Ils ont dû changer. Ah, ils ont changé l'identité de la maman. Sur le truc. Ah, donc ça veut dire que ils ont fait l'éclat, ils ont fait comme, le gars a fait comme si c'est sa femme qui est le bamso du déni. Ah bon? On peut faire ça. On peut dire que c'est l'autre qui est la bamso du déni. Et ça peut passer. C'est le papa, donc, ok, ça peut passer. Ah ouais, comme c'est le déni porte le nom de son papa. Ah ouais. C'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Eh, mais je suis choquée, je ne savais pas que c'était possible, hein. Je ne savais pas que c'était possible. Et ils l'ont bloqué, et elle ne peut pas contacter le monsieur, elle ne peut pas contacter quelqu'un. Mais quand tu es parti chez les parents du monsieur là, eux, ils ont dit quoi?
Ils m'ont dit qu'ils sont au courant de rien, ma coach, ils sont au courant de rien. Apparemment, ils ont changé de contact. J'étais partie pour prendre des nouveaux contacts, mais apparemment, ils ont dit qu'ils sont au courant de rien. À chaque fois que je pars là-bas, c'est toujours les mêmes histoires. Je ne sais pas ce que je vais faire, ma coach. Je ne savais pas que c'était possible, je vous jure. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que c'était possible. Mais est-ce que depuis ce temps-là, tu es parti voir les coca pour signaler ça? Oui, j'étais partie voir les coca, mais apparemment, le monsieur, c'est un homme influent dans notre pays. Mais ça n'avance pas vu que c'est lui le papa. Le papa, donc, oui, du déni. Oui, c'est lui le papa du déni, donc... donc ça veut dire que... Donc ça veut dire que si je comprends mieux, si je comprends bien, le gars, il est venu te marier juste pour avoir le déni, pour pouvoir vivre avec sa femme quelque part. Oui, c'est ça. Et... Le déni, il a 3. Le déni a 3. 3. Oh, ma chérie, Yako. Ah, ma coach, demandez pardon pour moi, s'il vous plaît, ma coach. J'ai juste besoin d'avoir les nouvelles de mon déni, ma coach. Il n'y a même que des nouvelles, ma coach. Si elle va bien. Oh, hey. Oh, ça, franchement, ça c'est méchant, ça. Ça c'est méchant, ça. Ça c'est vraiment méchant. Ça, c'est vraiment méchant. Si tu ne fais pas de déni, toi, la femme, tu es dans ton foyer, tu n'arrives pas à faire déni. Bon, ça, c'est des choses, ça arrive dans la vie. Mais de savoir que ton mari a eu un déni avec une autre femme et d'accepter de prendre le déni là et puis gagner temps avec, est-ce que franchement, ça se fait ça? Oh, vraiment, Yako, ma chérie. Ah, merci, ma coach. Oh, mais et puis, bon, moi, c'est que je ne comprends pas, hein, ma chérie. C'est que je ne comprends pas. Toi, tu es la deuxième femme du monsieur. Vous avez eu un déni. Il t'a acheté un terrain, il a construit dessus. Vous avez eu un déni. Dans quel coup le déni, il prend le déni pour l'emmener chez lui à la maison? Pourquoi tu acceptes ça? Non, ma coach, le déni passait de temps en temps. Il partait de temps en temps chez son papa. Des fois, il part faire des jours. Oui, mais c'est ça que je dis là, ma chérie. Ma chérie, c'est ça que je dis là. Si tu es la deuxième femme, ça veut dire que dans la semaine, tu as peut-être 3 jours, la femme a peut-être 4 jours, ou même tu as peut-être 2 jours, la femme a... Mais comment est-ce que tu acceptes que le déni aille chez ta rivale, alors que ton mari vient passer 2-3 jours, il voit le déni. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Enfin, ok, on dit... Ok, ça se passe comme ça aussi souvent. Ok, bon, on ne peut pas tout savoir, hein, donc vous êtes en train de me dire... Excusez-moi, mais j'avais confiance à la femme là, au fait. C'était une femme très gentille, on n'avait pas de problème, on s'entendait super bien. J'avais son numéro, elle prenait de temps en temps les nouvelles du déni, donc je ne m'attendais pas à ça, ma coach. Mais c'est une femme très bien, mais je ne sais pas pourquoi elle a accepté ça. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Attends, ma chérie, hein, j'enlève ton micro, pardon. Attends. Et puis je te reprends. Vous êtes sûr que ça, c'est possible? Elle n'a rien signé. Elle n'a rien signé. Ça veut dire que le monsieur est venu chercher le déni. Genre comme d'habitude, pour que le déni aille faire 1 jour, 2 jours là. C'est comme ça, le déni n'est pas revenu. Oh. On dit c'est possible, c'est courant même. Ouais. Donc ça veut dire que la femme là, c'est elle qui a mis son nom sur les trucs du déni. Mais attendez, s'il vous plaît. Mais comment ils ont eu le clata du déni? Ah oui, c'est le papa. C'est le papa. Donc il a le clata de son déni. Donc ça dit qu'il allait faire le passe-passe. Il allait faire le passe-passe de son déni. Elle-même, elle ne savait pas. Ça dit, il s'est levé, il allait faire le passe-passe du déni. Oui, parce que c'est le papa. Donc il allait faire les clatas du déni, le passe du déni. Elle-même, elle ne savait pas qu'ils allaient faire le passe de son déni. Ah ouais. Ah ouais, je comprends maintenant. Je comprends. Donc ça veut dire qu'il a refait les clatas. Il a refait les clatas du déni. Et il a mis sa femme là, sur le clata du déni, comme quoi c'est elle, son bamso. Et maintenant, il allait faire le passe-passe du déni. Et c'est comme ça maintenant qu'ils ont gagné temps. Ah ouais. Ah.
Ouais. En tout cas, chose qu'on appelle, s'il vous plaît, la vidéo là. Ma chérie, j'ai dit, pourquoi j'enlève les sons et puis je n'arrive pas à remettre là? Ma chérie, remets ton son, pardon. J'enlève son, hein, mais remettre là, je n'arrive pas. Donc, ma chérie, s'il vous plaît, partagez la partie là. Peut-être que sa rivale là, peut-être qu'elle va tomber dessus. Ou bien peut-être que son mari va tomber dessus. Ils vont avoir pitié. Ils vont peut-être la contacter. Ma chérie, s'il te plaît, ta rivale dit que tu me suis. Tu suis beaucoup mes lives. Ma chérie, peut-être que tu n'es pas connecté là. Ou peut-être que tu vas voir les captures. S'il te plaît. Vous avez pris le déni, vous êtes venu en bang, le déni. Bon, il n'y a pas de problème. Mais au moins, débloquez là. Au moins, débloque ta rivale. Dis à ton mari de débloquer ta rivale. Comme ça, au moins, elle va appeler pour prendre les nouvelles du déni. S'il vous plaît. Hein, ma chérie, pardon. On ne fait pas ça. Oh, courage, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Merci vraiment. Merci. Donc, ça veut dire qu'ils se sont entendus. Sa femme lui a dit que oui, il faut avoir une chisa. Comme ça, vous allez faire déni. Et puis, on va frayer avec le déni. Et le monsieur, comme il a un peu les moyens, donc il a essayé de maniérer les mouvements. C'est-à-dire, il a maniéré les mouvements, il a donné les jetons. Les gens, ils ont fait les mouvements. Ah! J'ai oublié de lui demander c'est dans quel pays. J'ai oublié de lui demander c'est quel pays. Allô, la coach. Oui. Oui, coach, ça. Non, c'est pas un débat, hein, c'est pas un débat. On passe à autre chose, c'est pas un débat. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas un débat. Allô? Je voulais vous confirmer par rapport à ce que la dame a dit. Non, ma chérie, c'est pas un débat, pardonnez. Ok. Donc, ça veut dire que l'éclatat du déni que le monsieur a fait là, ça n'a rien à voir avec l'éclatat que la vraie mère a. C'est ce que ça veut dire, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, elle-même, l'éclatat qu'elle a là. Elle-même, l'éclatat qu'elle a là. Si elle s'en va maintenant pour dire que c'est son déni là, on peut dire que c'est faux. Oui. Bonjour, ma coach. Oui. C'est pour poser question. S'il vous plaît, aujourd'hui, c'est qui ça titulaire? Arrêtez d'appeler pour dire c'est pour poser question. Aujourd'hui, c'est qui ça titulaire, s'il vous plaît? Mais je suis mariée, ma coach. Oui, mais il faut dire je suis titulaire. Il ne faut pas dire c'est pour poser question, s'il te plaît. Je suis titulaire. Pardon. Ok, on t'écoute. Ma coach, est-ce que je peux vous parler en djoula, s'il vous plaît? Oui, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, moi, je suis mariée il y a 2 ans de cela. Que je vis avec mon homme. Et le problème est qu'en fait, il y a 3 jours de cela, en fait, ma coach, tout a basculé. À savoir qu'en fait, on kachène, à manquer quoi. Ah bon, faut parler en djoula, ma chérie, sinon tu vas spammer. Oui, c'est pour ça que je vais parler en djoula. Oui, parle en djoula. On kachène, à manquer 2021 ans. À accident sur du coup, à problème de cœur sur quoi. Au cas opéré. Ma coach, pendant tout ce temps, on est tout l'année tchène. Chaque année, Jen Mankene avait d'autres sola. Même tout récemment, il y a 8 mois de cela, Jen a rechuté la côte où on a parlé d'autres sola, ma coach. Ne connais pas le même Denis Bena. Oh. Oui, Denis Bena, ma coach, il y a quelques jours de cela, le 17 novembre, j'apprends que Jen a une cousine mariée. Hein? À quel moment il a caqué? Je ne sais pas, ma coach. En fait, l'année dernière, à la cousine de la frou quoi. À cousine de la mariée, à maintenant, elle doit avoir famille témoin, qu'à mariage trop la quai. Comme la cousine en question, elle ne me prend téléphone tout le temps. Entre me prend, mais toi, ma femme, les femmes, mon mari, mais toi, on taquine quoi. Vous connaissez les familles du là. Oui. Et ma coach, j'apprends le 17 novembre que pendant 2 ans, Kachène attend un bon sarala. Hein? Courrier dans les nanas, recommandé dans les nanas quoi. Maintenant, on est là, courrier nana n'est trop là parce qu'il y a un bon avenir trop là quoi. Donc, courrier nana n'est trop là. Maintenant, chose bizarre, quand courrier nana est là,
Mais il va falloir qu'on le calme, qu'on toi d'ailleurs l'autre. Oui, oui. Oui, oui. Moi d'ailleurs l'autre là. Maintenant le mercredi dernier là. Attends ma chérie. Attends, je vais récapituler et puis il va continuer. Je récapitule. Okay, alors, tu es mariée depuis combien d'années, tu as dit? 2 ans, ma coach. Ok, tu es mariée depuis 2 ans et ton mari, malheureusement, a eu un accident de circulation. Et ça a été vraiment terrible pendant un moment et tu es resté là à le soutenir, à le soutenir, à le soutenir. Donc, ça a commencé à aller et après, il a rechuté. Quand il a rechuté, tu étais en B de lui. Et tu n'étais tellement pas bien qu'il rechute que le déni à bras. Donc, quand le déni à bras, quand même, tu es resté auprès de ton mari. Ça veut dire que depuis 2 ans que ton mari n'est pas bien, tu es avec lui, tu le soutiens et tout. Maintenant, il a une cousine qui t'appelait tout le temps pour te taquiner. Il t'a présenté cette femme, elle dit c'est sa cousine. Donc, elle, quand elle t'appelait pour rigoler avec toi, elle t'appelait ma femme. Toi, tu l'appelais mon mari. Vous savez, les sœurs de ton mari peuvent t'appeler ma femme. Toi, tu peux les appeler mon mari. C'est comme ça. Donc, toi, tu appelais cette femme-là mon mari. Elle t'appelait ma femme. Et toi, le 19 novembre, là, enfin, jeudi en novembre, tu apprends que c'est la femme à ton mari. Ça veut dire qu'il a marié. Il a marié, donc ça veut dire qu'il a marié à combien de temps? Ben, il a marié justement au même moment que moi. Donc, tu apprends qu'au même moment que toi, là, il a marié. Donc, maintenant, dans ce cas-là, c'est toi qui es la première femme ou même c'est elle qui est la deuxième? Ben, justement, c'est moi je suis la première parce que avant que on a mariage avec elle, à chaque fois, est-ce qu'un jour, il va nous souffler? Il me disait tout le temps, mais moi, je pensais que c'était rigolo. Il me disait que, genre, il allait à la famille qui a fait quoi, il me souffle. J'en ai pensé qu'il faut qu'il justement, il va prendre une deuxième femme. Mais moi, je pensais que c'était amusement. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais été d'accord avec. Mais et cette femme-là, sa deuxième femme-là, elle vit où? Elle vit à Abidjan. Non, je veux dire, elle vit chez qui? Chez la maman alors de ton mari? Oui, elle est mariée à la famille là. Pour famille, à Jeff, chez mon mari. Ma coach, de 2021 à 2025, là, ma coach. Tema que nous sommes là, aninga kono ta abebe, tema que tiens un bana cancer, ma coach, akananoro. Même la nuit, n'était ce qu'à ini tient, amela chouffe. J'ai pas même yélen n'ingango, est-ce que tu as menacé qu'à voulu signer sur moi? Kabla celle là, qu'à Kobe, que tiens, ma coach, 2 ans seulement. 2 ans. Maintenant, la question est que ma coach, en fait, il y a, là encore, je sais que vous n'allez pas me répondre. Là, j'ai appris que Jean... Voilà, on connaît ma coach. Mais en fait, moi, j'ai pris une décision nette, mais il faut garder une bonne. Et puis, maintenant, tiens, ma coach, parce que... Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que il a marié cette femme-là en même temps que toi. Mais il t'a marié avant et il a marié après. Et cette femme-là vit dans sa famille. Elle vit dans sa famille. Et... tu apprends en même temps que tu apprends aussi que ça fait près de 2 ans que ton mari ne paye pas le loyer. C'est-à-dire, maison, vous êtes dedans là. Il ne paye pas à la fin du mois. Oh, attends, je suis en train de récapituler. Il n'a pas payé la maison, le loyer jusqu'en... Toi, tu ne savais pas. Et c'est la dernière fois, tu allais dans la boîte aux lettres, tu as trouvé un courrier. Quand tu as pris le courrier, tu n'as pas ouvert. Tout de suite, tu as déposé le courrier. Et c'est quelque temps après que tu as ouvert le courrier, tu te rends compte que depuis 2 ans, le moro là ne paye pas le backroll, ne paye pas le loyer. Et en même temps que tu apprends que il a marié une deuxième femme, en même temps que tu apprends que ça fait près de 2 ans, il ne paye pas le loyer. Donc là, en ce moment-là, tu es tellement découragé de lui parce que tu te dis, depuis 2 ans, tu n'es pas bien, je suis là, je te soutiens, je suis avec toi, je suis de tout cœur avec toi, alors que toi, tu n'es pas sincère avec moi. C'est-à-dire que ta deuxième femme m'appelle, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, alors que c'est ma rivale avec qui je parle tous les jours. Toi, tu as envie de divorcer, tu as envie de quitter ton mari, mais en ce moment, tu es en gbé. Donc ce que tu as envie de faire, tu as envie de bras le belly, et puis tu vas divorcer, tu vas partir parce que tu te dis, quelqu'un même qui t'a menti comme ça, quelqu'un qui se comporte comme ça, est-ce que ça sert encore, ça sert la peine même, ça sert encore même l'utilité de rester avec? C'est ça, non? Donc tu me demandes ce que tu dois faire. Oui. Bon, moi je ne peux pas te donner de conseils parce que tu es en gbé. C'est-à-dire que si tu n'étais pas en gbé, j'allais donner mon avis ou j'allais te donner des conseils. Mais comme tu es en gbé, moi je ne donne pas conseil à quelqu'un qui est en gbé. Tu vois? Et je ne peux pas... Moi, je n'ai pas ce droit-là. Voilà. Voilà. Donc, je ne peux pas, franchement, je ne peux pas me prononcer sur ce sujet-là. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est courage à toi. Et j'espère que tu vas prendre la bonne décision. Et j'espère que franchement, tu vas te retrouver et tout. Je suis de tout cœur avec toi. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas vraiment donner mon avis sur ça. Parce que tu es en gbé. Moi, toutes les femmes qui sont en gbé, je ne donne pas de conseils à quelqu'un qui est en gbé. Désolée, ma chérie.
Ok, ma Courage à toi. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Ma coach. Oui. Hey! Oh. Non, mais c'est pas possible. Oui, bonsoir, ma coach. Oui. Je suis Tisa titulaire. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok. Je suis une jeune étudiante, j'ai 21 ans. Mais je suis partie dans un pays de l'Afrique occidentale, donc je ne vais pas dire le nom pour qu'on ne me connaisse pas. D'accord. Ok. Donc, j'ai rencontré un monsieur là-bas, il y a de cela 3 ans. Au moment où on s'était rencontrés et tout, il n'était pas marié. Mais malheureusement, il était dans une famille où on imposait le mariage. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il s'est marié en ce moment-là. Mais au moment où il s'est marié, on n'était pas ensemble. Il y avait juste de l'amitié entre nous, quoi, parce que les familles, c'était un peu proche, nos familles. Donc, il y avait juste de l'amitié entre nous. Donc, après, il s'est marié. À chaque fois, il venait me dire, parce qu'au moins, de base... Ma chérie, laisse les détails, on évolue. Laisse les détails, on évolue. Ok. Donc, je vais dire ça. Il s'était marié par obligation, entre guillemets, au fait, parce qu'il s'était... Non, faut plus redire ça, on évolue. D'accord. Donc, on a continué à sortir ensemble. Là. Depuis 3 ans, on était ensemble. Donc, à chaque fois, il me dit qu'il va me prendre pour deuxième épouse et tout. Donc, quand j'ai fini mes études, je suis revenue dans mon pays. Actuellement, à chaque fois quand je lui demande quand est-ce qu'il veut évoluer, quand est-ce qu'il veut me marier, il me dit non, d'attendre. La dernière fois quand je lui ai demandé, il me dit d'attendre quelques années. Et moi, j'ai dit non, je ne peux plus attendre ça. Et j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter la relation. Je voulais demander votre avis par rapport à ça. Tu as bien fait. Aussi, quand je suis venue au pays, n'empêche, j'avais fréquenté des hommes, au fait. Malgré je sortais toujours avec lui. Et j'avais commencé un stage et tout. Donc, il y avait un homme qui m'avait vu, il m'avait côtoyé et tout. Tu vois, mais il y a un de mes collègues qui est parti mentir à ce monsieur que je sortais avec une autre personne. Dans le même secteur de travail, quoi. Donc, après, le monsieur m'a laissé alors qu'il faisait tout pour moi, ce monsieur. Ma chérie, ça, c'est pas important. On reste sur la question. Donc, c'est quoi ta question? Oui, je voulais donc, parce qu'actuellement, ce monsieur-là, lui aussi, il m'a laissé, donc, il m'a laissé, ça fait maintenant 2 à 3 mois, mais je n'arrive toujours pas à l'oublier. Je me disais si je devrais passer vers lui ou les laisser tous les deux. Faut les laisser tous les deux. Ok, ma coach. D'accord, merci. Au revoir. J'étais en train de dire... Faut ouvrir ton gosier par contre, hein. Oui, moi, c'est un mari. Moi, Ma chérie, ouvre ton gosier. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Faut speeder. D'accord, ma coach, j'ai pas mis d'eau-parleur. Du coup, il y a de cela 1 mois, c'était l'anniversaire d'une copine à moi. Et c'était comme ça. Et j'avais remarqué juste après 2 jours de l'anniversaire de ma copine, le monsieur était calme et tout. Attends, tu es Tisa ou même tu es titulaire? Je suis Tisa. Ok, on t'écoute. Ma chérie, faut speeder, parle bien plus. Tu traînes trop sur les paroles là, ça nous ennuie. Ah, d'accord, ma coach. Je disais, après l'anniversaire de ma copine là, le monsieur était un peu réticent. J'avais demandé c'était quoi. Il m'avait juste répondu comme ça. Il ne voulait plus de la relation. Il m'avait donné un peu de raisons banales. Je n'avais pas trouvé intéressant et puis je n'avais pas insisté dessus. Il y a de cela 1 semaine, il y a une amie à moi qui m'envoie des captures d'écran et des audios de notre amie qui avait fêté son anniversaire là. On l'avait attrapé là-bas en train de tromper. Et le monsieur qui a trompé, c'était le monsieur avec qui je vivais moi. Et j'ai dit à ma copine, non, tu vois, c'est le monsieur dont je t'avais parlé qui m'avait quitté sans raison. Et par là, je rentre du côté du monsieur, je lui demande, donc c'était pour notre ami que tu m'avais quitté sur moi, tu m'avais vu sur son statut le jour de son anniversaire, et puis tu n'avais plus voulu de la relation, c'est ça? Oh non, c'est pas ça, machin, bon, c'était passé juste comme ça. Et après 2 jours, mon autre ami m'avait envoyé les captures. Elle me renvoie d'autres captures où la fille, et des audios où la fille disait que non, elle n'aimait pas le monsieur, elle aimait un autre monsieur qui est aussi marié. Maintenant, moi, mon problème, c'est à ce niveau, ma coach. J'ai envie de récupérer le monsieur parce qu'il a le jet et puis il a fait des projets avec moi pour m'aider à m'en sortir et tout. Je sais pas, j'envoie les captures, les preuves là au monsieur ou bien je les laisse tomber. Entre-temps, j'ai envie de rester loyale envers mon ami là parce qu'on ne sait jamais, tout on est là, on se cherche un peu comme ça. Je sais pas comment faire. Donc, le monsieur, il est marié. Donc, toi et ton ami, vous êtes la Kisa, c'est ça? Oui, nous sommes Kisa. Et même ma copine là, elle ne sait pas. Elle n'a jamais su de la relation du monsieur. Ils ne se sont pas connus via moi, non. Ok. C'était pas par mon canal qu'ils se sont connus non plus, non. Ok. Bon, je vais récapituler parce que franchement, les gens s'ennuient. Ta façon de parler ennuie. Ok. Alors, tu sors avec un homme marié. Tu sortais ou même tu sors avec un homme marié. Et cet homme marié-là, ta copine ne savait pas que tu sortais avec cet homme marié-là. Et tu allais à l'anniversaire de cette copine-là. Vous avez fait des photos, vidéos qu'elle a mis en statut. Et depuis qu'elle a mis en statut,
tu as remarqué la distance de l'homme marié. C'est-à-dire que l'homme marié, pendant 2 jours, tu n'avais pas de ses nouvelles. Quand tu l'as contacté, il t'a dit qu'il ne voulait plus de toi. Donc, tu n'as pas compris, en fait, le fait qu'il te dise qu'il ne veut plus de toi. Toi, tu n'as pas compris. Et c'est après, dans votre groupe de copines, tu as reçu des captures. Et des captures, là, ils ont dit que ta copine qui a fêté son anniversaire, là, on l'a attrapée avec son homme marié. C'est-à-dire que la femme de monsieur l'a attrapée avec l'homme marié. Non, pas sa femme. Un autre homme marié. Donc, les rivales comme ça. On peut dire les rivales. Et ah d'accord, ok, donc ça veut... Attends ma chérie. Donc ça veut dire que dans le groupe de copines là, ils ont dit que ta copine qui a fêté son anniversaire, une autre femme l'a attrapée avec son mari. Ça n'a rien à voir avec toi ton chéri, c'est ça? Non, non, non. Mais tu parles pas bien aussi, on comprend pas. J'ai dit ce sont 2 hommes mariés qui se sont rencontrés, eux. Ils se sont attrapés comme ça. D'accord. Avec un autre. Ok, donc ça veut dire que 2 hommes mariés sont venus voir ta copine là. Donc ça veut dire qu'elle était avec un homme marié et l'autre homme marié est venu l'attraper. Oui, donc voilà comment maintenant on envoie dans votre groupe de copines là, et puis on envoie la photo de l'homme marié, des 2 hommes mariés, et tu vois que le 2e homme marié, c'est l'homme marié avec qui tu sors. Donc tu comprends maintenant que c'est parce que ta copine t'avait mis en statut que le monsieur a dit qu'il veut plus de toi. Toi maintenant, ta copine, elle ne sait pas que tu sors avec l'homme marié, mais toi maintenant tu as su qu'elle sort avec l'homme marié. Et dans le même groupe, elle a laissé, dans les conversations, elle a dit qu'elle n'est pas amoureuse de l'homme marié avec qui toi tu sors là, qu'elle ne l'aime pas, qu'elle est avec lui pour son jeton. Toi aujourd'hui, tu n'as pas envie de laisser ce homme marié là, tu as envie de le reconquérir. Donc tu as envie de prendre ce vocal qu'elle a laissé là dans vos conversations de groupe là, tu as envie de prendre ce vocal là pour envoyer à l'homme marié, pour lui dire que celle pour qui tu me laisses là, voilà, elle ne t'aime pas, c'est ça? C'est ça ma coach. Faut faire alors. Pardon? Faut faire, faut envoyer. Ah, d'accord ma coach. Parce que ça va rien changer, mais envoie quand même. On ne sait jamais ma coach. On ne sait jamais, mais ça va rien changer. D'accord ma coach, merci. Il est mot. Donc c'est quand tu vas dire la même, c'est là même, le challenge sera encore plus élevé pour lui. Parce qu'il va tout faire. Parce que de toute façon même, il est parti la voir. Et puis il y a un autre homme marié qui est venu l'attraper. Malgré ça, il n'a pas laissé là. C'est quand toi tu vas dire qu'il ne l'aime pas là, ça va faire quoi? Mais les hommes mariés qui ont le jeton là, eux ils cherchent même pas à ce que les Kisa les aiment. Et ils veulent les aimer, c'est tout. Ils veulent bien se framponner, c'est tout. Donc que tu m'aimes pas. Tant qu'elle te donne le jet et qu'elle te fracasse et te framponne, moi ça me suffit. Donc ça va rien changer. Mais quand même, il faut faire quand même. Mais sinon ça va rien changer. Ah, je t'ai dit ça aussi. D'accord, tu t'étais dit ça aussi? Oui. Peut-être attendre peut-être le jour ou peut-être, je sais pas. Faut rien attendre, faut chercher un autre homme. Oui. Bien si Tisa, il veut que tu m'aides. Mais ma chérie, tu as dans beaucoup de bruit comme ça, pourquoi? Ma coach, il n'y a pas de bruit ici. Peut-être que c'est au dehors là-bas. Mais il faut quitter dehors là. Quand vous appelez là, quittez dans où il y a bruit. D'accord, ma coach. Ma coach, je suis Tisa, il veut que tu me sors de là. On t'écoute. Bon, ok, bon en fait. Oh, Vivianka, ma bestie. Mais Vivianka, comment tu vas, ma chérie? Vivianka, tu vas bien? Hein? Et ta journée, ça a bien commencé? Chérie, il faut que toi, on cause un peu, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que je te raconte quelque chose. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ils sont avec un homme marié et ça fait maintenant bientôt 2 ans que nous sommes ensemble. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. Ok, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes ensemble. Et une fois, il était rentré à la maison, ça a trouvé que la titulaire a fouillé dans son téléphone et elle a vu tous nos messages. Elle a tout vu. Et elle m'a appelé pour dire d'arrêter de causer avec le monsieur. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et quand le monsieur m'a appelé le lendemain, je lui ai dit que ta femme m'a appelé, voyez ce qu'elle m'a dit. Et ce dernier m'a dit que c'est elle qui a fait que lui, il est venu au dehors. Donc, il ne faut pas que je vais m'enquêter, lui, il va régler le problème. Donc, je me suis mis dans mon coin, j'ai dit... Oh, Faro Eben, love you. Oui. Donc, quand il a dit ça, il lui a dit que la relation va prendre fin parce que moi, je ne veux plus les menaces et tout ça. Non, les garants, ma chérie, les garants, il ne faut pas signaler mon live ici. Ok, d'accord. Donc, je suis restée là. Et un jour, il m'appelle, il me dit que lui, il n'a jamais dit que lui, il veut me laisser. Donc, lui et moi, on va continuer. On va continuer. Moi, je ne vais pas accepter. Parce que la femme ne fait que m'appeler. Et le monsieur m'a dit que lui... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? D'accord, ma coach, vas-y, tu es super belle, tu es très belle même. Tu es belle. Ça veut dire que quand tu es là, on dirait que le soleil... Oh, ma coach, tu es super belle. Tu es très belle. C'est posture de chez Skin Technology. Attends maintenant, attends. D'accord, ma coach. Posture de chez Skin Technology Baila Tania. Ta soeur, la caméra n'a qu'à se taire.
Ok, on continue ma chérie. Ok, donc quand il m'a appelé, je lui ai dit ça, donc il m'a dit que lui, il m'aime, donc lui, il n'a pas encore fini avec moi, lui veut continuer la relation avec moi, ma coach. Et en fait, j'ai travaillé dans une agence Orange, j'ai fait des dépôts retraits. Et sa femme est assise à la maison, elle faisait rien, donc je lui ai proposé le travail pour dire qu'elle venait apprendre. Donc elle est venue en train d'apprendre avec moi. Et le monsieur est content, le monsieur dit que lui, il n'a pas dit qu'il veut m'expliquer, soit les menaces des... Non, les garants, arrête de dire ça là. On dit les garants. Tu veux signaler mon live ou quoi? D'accord, donc il m'a dit que de me calmer, que lui va continuer la relation avec moi. Il dit qu'il a compris. Donc actuellement, elle et moi, on travaille ensemble dans la même agence là. On travaille dans la même agence, Orange Money, elle apprend à travailler. Mais comme le monsieur lui a dit que c'est fini. S'il te plaît, c'est quoi la question? Parce que tu te répètes là, on est fatigué de ça. Je veux savoir si le fait que la femme là travaille avec moi, le fait qu'elle rit avec moi, est-ce qu'elle cherche pas à me faire du mal? Non, elle cherche pas à me basser, c'est pas l'encode, hein. Il y a des bloqués, hein. D'accord, ma coach, pardon. Elle cherche pas à me basser, faire un truc comme ça, donc je veux savoir, parce qu'il y a vraiment peur, ma coach. Il y a vraiment très peur. Mais toi, c'est ta rivale, tu lui as dit de venir travailler chez toi là, c'est pourquoi? Ma coach, bon, en fait, le monsieur là, ça ne va pas. Donc la j'ai dit, s'il te plaît, réponds-moi et puis je ne veux pas les longs discours là, parce que ça commence à me fatiguer. Toi, tu sors avec le mari d'une femme. Maintenant, toi, tu trouves du boulot à la femme du monsieur là, c'est pourquoi? C'est quelle gentillesse ça? Si déjà tu graves son bangala, ça veut dire que tu es son ennemi. Pourquoi maintenant tu as lui trouver du boulot? C'est quelle hypocrisie ça? Ma coach, c'était juste pour l'aider en fait. Mais si tu voulais l'aider, attends s'il te plaît. Si tu voulais l'aider, il fallait laisser son mari. Comment tu peux vouloir aider une femme alors que tu grées avec son mari? Maintenant ton aide là, ça sert à quoi? Ça veut dire qu'elle travaille avec toi là-bas, elle sait que tu es avec son mari. Vous deux, vous êtes ensemble, vous rigolez ensemble. Ça veut dire quoi? C'est un film, c'est un dessin animé. Ma coach, en fait, il a dit au monsieur que moi je voulais plus, mais il m'a dit que c'est pas lui, c'est pas moi je l'ai cherché, c'est lui qui m'a cherché. Donc, moi, des faits, c'est que lui me dit de rester tranquille, que lui gère le reste. C'est ce qu'il m'a dit, que de rester tranquille, que lui va gérer le reste. De rester tranquille, va gérer le reste là, c'est ça que je dis. Maintenant, toi, tu sais que tu n'es pas, c'est pas pour dire que tu es marié au monsieur, tu n'es pas ta deuxième femme, tu es l'acquise du monsieur. Toi, maintenant, tu trouves du boulot pour sa femme là, c'est ça que je dis. C'est ta gentillesse, ça, c'est quelle gentillesse ça? Quelqu'un même, tu bangages de son mari là, tu fais ça comme ton fille. Maintenant, tu lui trouves du boulot où toi tu travailles là, vous regardez, vous rigolez, ça dit quoi? Ça dit quoi? Bon, maintenant là, ta question là, tu me veux quoi? Le monsieur est en train de... Moi, j'ai dit que je voulais plus, donc le monsieur est en train de me demander pardon, qu'il faut plus... Ok, donc c'est quoi ta question? Alors que je ne sais pas ce que je vais faire, si je dois quitter le monsieur ou bien, bon, il ne sait pas, s'il doit quitter le monsieur, il doit le laisser tranquille, il va le laisser vivre la vie, c'est ce qu'il demande. Non, pourquoi tu as le laissé? Tu es sa deuxième femme, c'est ta rivale, il faut continuer avec lui, tu as compris? D'accord, tu as compris. Au revoir, faut couper vite, faut pas faire, je vais te bloquer. D'accord, tu excuse-moi, j'ai compris. Petite criquette, fais vite, 1,50. 2. Ok, attends, je te bloque. Toi, tu sors avec un homme marié. L'homme marié, maintenant, il ne s'en sort pas. Sa femme aussi n'a pas de travail. C'est toi, maintenant, qui vas trouver du boulot à sa femme et elle va venir travailler dans la même société que toi. Bon, je ne comprends pas cette gentillesse-là. Allô? Allô, ma coach. Je suis titulaire. Allô? Faut parler. D'accord, ma coach. Donc, ma coach, moi, je suis mariée, ça fait 2 ans. Allô, ma coach, vous m'entendez? Mais toi, tu te crois sous un arbre à palabre, quoi. Genre, tu as dit une phrase, il a dit oui. Tu as dit une phrase, tu te crois où? Excusez-moi. Mais faut parler, tu parles de façon linéaire, tu es là, oui, moi je suis, et puis tu attends. Allô, donc tu vas parler, je vais dire, oui, non, pourquoi? Ma coach, j'ai parlé. Donc, ma coach, je disais que je suis mariée, ça fait 2 ans. Donc, moi, je suis une sage-femme. Donc, je ne vis pas dans la même vie. Vous avez vu TikTok, non? Il a descendu la lumière de mon téléphone. C'est ça, là, je n'aime pas. J'étais là, j'ai dit, mais ça devient sombre. TikTok a décidé de descendre l'éclairage de mon téléphone. Pourquoi? TikTok, est-ce que c'est ton problème? Il faut me laisser faire mon truc. Si j'ai mis la lumière, c'est parce que cette lumière m'arrange. Toi, maintenant, tu descends, tu mets à la moitié. Pourquoi? C'est quoi? Souvent, même, tu fais, on dirait même que tu aimes les gens. Pourtant, tu sais que ton amour n'est pas sincère. C'est truc. Nous tous, on se regarde. Tu es hypocrite, tu es hypo, moi, je suis hypo. Et puis, on est là. C'est pas toi et moi, on barre ensemble. On gagne quelque chose. Sinon, pourquoi? Quand même, je sentais de faire mon émission. Moi, mais j'ai mis la lumière à 100. Toi, maintenant, tu descends la lumière là, tu mets la lumière là à 50. Pourquoi tu fais ça?
Pourquoi? Oui, on t'écoute. Donc, Marco, je disais que je ne suis pas dans la même ville avec mon mari. Et un week-end comme ça, j'ai décidé de venir sur la ville de mon mari, passer un petit week-end avec lui. Donc, Marco, je viens, j'arrive. Nous sommes dans une 3 pièces, c'est-à-dire 2 chambres salon. Donc, j'arrive, j'ouvre le portail, je rentre au salon. Je vois des habits un peu éparpillés par terre. Et j'entends des voix, des rires et tout. Donc, je m'en vais dans la deuxième chambre, Marco. Je vois que... Faut parler en code, hein? Parle en code, hein? Oui, ma coach. Je vois le moron et sa tisa en tenue d'Adam et Ève en train de framponner ma coach. Et moi, sur le coup, j'étais tellement énervée. Donc, moi, du coup, quand c'est ce genre de choses, moi, je n'ai pas trop affaire à la tisa parce que je me dis que la tisa n'a rien à voir vu que c'est le monsieur qui est parti la draguer. Donc, j'ai commencé à me discuter avec le monsieur. Et dans ça, ma coach, j'étais tellement énervée que je l'ai wallon. Et dans ça, lui, il s'est énervé et tout. Il allait chez sa maman expliquer là-bas que non, lors d'une dispute, on se disputait et tout. Et puis moi, je l'ai wallon. Oh, ma coach, quand il est arrivé, il n'a pas expliqué la raison pour laquelle ça s'est passé. Il est parti juste, il a expliqué juste une partie du problème. Et sa maman m'appelle, elle m'a corrigé un peu ce qui s'est passé, que non, on ne fait pas comme ça. Qu'elle veut que je passe la voix pour qu'on puisse en parler et puis régler le problème. Donc, ma coach, moi, je vous appelle pour savoir si quand j'arrive là, j'explique tout du début jusqu'à la fin à sa maman, bien, je reste sur la version que mon mari allait dire ça à sa maman. Oui, mais quand tu as trouvé ton mari, elle a Kiza en train de grêler là. Donc, c'est dit la Kiza, elle est restée là. Ou elle est partie, elle a fui. Non, ma coach, la Kiza, elle a fui, elle allait se mettre dans la douche là-bas, puisque nous sommes dans une 2 chambres salon. Donc, la Kiza, elle a fui, elle allait se mettre dans la deuxième douche des visiteurs là. C'est là-bas qu'elle allait se cacher. Bon, après, elle est partie ou bien elle est restée? Oui, après, elle est partie. Ça veut dire que toi, tu l'as même pas gérée en fait, tu t'es pas occupé d'elle. Voilà, ma coach, voilà. Moi, je me dis que c'est le moment qui allait la chercher. Toi, tu n'as pas affaire à elle. Voilà, c'est ça, ma coach. Oui. Ok, je vais récapituler. Alors, ça fait combien d'années tu es mariée? Ça fait 2 ans, ma coach. Ok. Ça fait 2 ans que tu es mariée mais tu t'es quitté où-même et puis tu les as trouvés là? Ma coach, j'étais dans une autre ville. Comme j'ai dit là, je suis sage-femme, donc on m'a affectée dans une autre ville. Donc c'est là-bas que je travaille. Donc ça veut dire que tu es mariée, c'est un exemple, hein. Tu es mariée, ton mari et toi vous êtes à Abidjan et puis genre on t'a affecté à Yamoussoukro pour aller travailler parce que tu es sage-femme. C'est ça, ma coach. Donc ça veut dire que tu peux faire 1 semaine à Yamoussoukro, 2 semaines et puis après tu viens à Abidjan. C'est ça, ma coach. Donc ça veut dire que quand tu venais là, ton mari ne savait pas que tu rentrais. Non, je ne lui ai pas dit, ma coach. Ok, d'accord. Donc je vais récapituler. Mes amours, j'allume la lumière ou je laisse comme ça. J'allume la lumière ou je laisse. J'allume la lumière ou je laisse. Je laisse comme ça, mais j'allume. Répondez aussi. J'allume la lumière, non? Ok. Comme ça va mieux, non? Ça va mieux? Ça va mieux comme ça? C'est bon comme ça? Ok. Donc, je vais récapituler, ma chérie. Tu es mariée depuis 2 ans et tu es sage-femme. Ce qui veut dire que tu as été affectée dans une autre ville. C'est-à-dire que ton mari et toi, vous êtes dans une ville et comme on t'a affecté dans une autre ville, tu es parti là-bas pour travailler. Tu restes là-bas des semaines, voire des jours et quand tu finis, tu rentres à la maison. Et tu avais fini de travailler, tu as décidé de rentrer dans la ville où tu es avec ton mari. Tu n'as pas prévenu ton mari que tu arrivais. Quand tu arrives, tu ouvres le portail, tu ouvres le salon, tu rentres. Tu vois, il y a des habits par terre. Tu dis, mais mon mari, il a quoi? C'est quoi ces habits qui sont par terre là? Et en même temps que tu vois, en même temps que tu entends des bruits, c'est-à-dire que tu entends des gens en train de rire, en train de faire choses genre. Donc tu te diriges vers là où il y a du bruit. Tu tombes sur ton mari et sa kisa en train de grêler. Donc quand toi tu vois ça, tu ne t'occupes pas de la kisa parce que tu te dis quoi? Tu te dis que c'est ton mari qui allait chercher la kisa. C'est pas la kisa qui est venue vers ton mari. Donc c'est à ton mari que tu as affaire. Voilà comment tu as commencé les bang-bang avec ton mari et tu l'as maga. C'est-à-dire tu l'as wallo, tu l'as maga. Donc quand tu l'as maga, lui s'est fâché pour dire que pourquoi toi tu le magas? Pourquoi toi tu magas ton mari? Ton mari se lève maintenant. Entends la kisa là. Elle est allée se cacher dans la douche là-bas. Après c'est truc qu'elle a gagné temps. Tu t'es même pas occupé d'elle, elle est partie. Ton mari maintenant se lève. Il s'en va chez sa maman, il s'en va raconter à sa maman que toi tu l'as wallo, que toi tu l'as maga. Que pourquoi une femme qu'on marie peut maga son mari. En Afrique, tu sais que c'est des choses, ça peut être mal pris. Ça peut être mal pris. Donc quand il allait expliquer, mais il n'a pas expliqué ce qui s'est réellement passé. Il allait dire simplement à sa maman que vous deux vous êtes en train de vous prendre la tête, vous êtes en train de vous disputer. Oh l'intouchable, love you so much. Toi, il allait juste expliquer que vous deux, vous êtes en train de vous disputer, et puis toi, tu la wallo. Donc maintenant, ta belle-mère t'appelle, elle te dit qu'elle te convoque, elle veut te voir pour parler avec toi, que pourquoi toi, tu wallo ton mari. Donc tu te rends compte que ton mari n'a pas expliqué la réelle raison du wallotage.
toi maintenant tu me demandes, quand tu vas aller chez ta belle-mère là, est-ce que tu dois tout expliquer ou bien tu dois rester sur la version de ton mari, c'est-à-dire sur le mensonge de ton mari, c'est ça? Oui, ma coach, c'est ça, ma coach. Mais quand tu vas partir là, pourquoi tu vas pas donner la version? Parce qu'il est très gonflé ton mari. Il est gonflé. Donc ça veut dire que lui il est marié là. Sa femme travaille dans une autre ville là. Il a Kiza là. La Kiza là, il va pas la garder dans les Wotro. Hein. C'est dans votre maison là. Lui, la Kiza vient. Donc ça veut dire que quand toi tu es dans la ville où tu travailles et puis tu fais les 1 semaine, 2 semaines là, elle vient vivre là. C'est ça, ma coach. Elle vient vivre là. Mais comme d'habitude, il sait quand tu rentres. Donc ça veut dire que quand il sait que tu dois venir là, il lui dit de partir chez elle. Et comme cette fois-ci là, il ne savait pas que tu venais, elle était dans son foyer tranquille en fait. Et tu viens, tu tombes sur elle. Donc comme lui il est gonflé là, c'est toi tu trompes, on t'attrape. Et puis tu t'as expliqué à ta maman, genre, tu as trop raison. Donc quand tu vas aller voir ta belle-mère là, il faut lui expliquer ce qui s'est passé. C'est une femme comme toi. D'accord, ma coach. Faut lui expliquer, tu expliques tout. Comme ça, elle va comprendre que parce que il allait parler à sa maman que Jean, tu la wallo là. Il veut te faire passer pour une femme impolie. C'est ça, ma coach. TikTok, c'est quoi tu m'as envoyé là même? C'est quoi ça? Ouh, tu m'as dit d'aller appuyer. TikTok même 2 jours là, quand je suis en live, tu m'envoies de ces messages. Je suis en live en même temps, tu m'envoies de ces messages. Je n'aime pas ça. Faut pas faire ça. Je n'aime pas. Donc, faut expliquer. Tu as compris? D'accord, ma coach. Regarde-moi celui-là. Tu es gonflé. Hein? Toi, tu es gonflé. Hein? Regarde-moi lui là. Toi, tu es en train de gueuler, on t'attrape. Tu es infidèle, on t'attrape. Tu t'en vas expliquer à sa maman. Il était obligé d'aller expliquer à sa maman. Va expliquer tout à sa maman. Faut bien expliquer. Comme il voit que j'ai un peu j'ai du respect pour sa maman, j'arrive pas, j'ai un peu honte devant sa maman là. Peut-être ça cause qu'il est parti faire ça. C'est qui celle-là? Que je la bloque. Faut tout lui dire là-bas. Tu as du respect pour elle et puis c'est ça que quoi? Donc c'est parce que tu as du respect pour elle, il va maintenant jouer les malos quoi. Pourquoi? Jamais de la vie. Va tout expliquer. Explique-toi à ta belle-mère. D'accord, ma coach. Fais-moi lui là. Allô? Allô, ma coach. Je suis titulaire, sortez-moi de là. Oui. D'accord, ma coach. Je suis mariée coutumièrement, ça fait maintenant 1 an et demi. Maintenant, mon mari, à chaque fois qu'on fait genre les bafous là, il me dit non que ben, lui va aller pour une 2e femme. Et ça, moi, il m'a dit dans les débuts, je lui ai dit non, que moi, je suis pas contre ça, mais moi, je ne veux pas de ça. Donc, si vraiment tu sais que tu veux faire ça là, moi, je me libère en même temps. Parce que tu ne perds pas mon temps, tu me libères, et puis tu fais ce que tu veux. Donc, il me répond pas. Mais à chaque fois qu'il y a bafou, il me dit non, que si c'est comme ça, lui va aller pour une 2e femme. Donc, je sais pas ma côté, il faut pas, il va me surprendre. Je suis là, peut-être que, entends lui, il n'est pas du genre à plaisanter. Il plaisante pas. D'allumer, attends, maman, attends. D'allumer une light là, non? Oui, je vais allumer. Je vais brancher. Ma coach, faut allumer. Faut brancher ma coach. Oh, tu as fait quand même aussi. Hein. Tu as besoin de répéter ça? Il faut brancher, mais comme les commentaires sont payants là, donc aujourd'hui, il ne pouvait pas commenter. Tu es marié, tu ne peux pas payer commenter. Tu vas payer pour commenter. C'est quoi ça? Ma coach, pour 2026, il a payé. Oh, attends, il y a branché. D'accord, ma coach. Ton déni, faut donner ton tina. Dis, donne tes tines, faut pas faire ton bruit là. Ok, il va donner tes tines, ma coach. Tiens. Aïe, mais comment on diminue ce truc là? Est-ce que la lumière elle est bonne? Est-ce que cette lumière est bonne? Ça c'est quelle lumière ça? C'est un peu trop fort. C'est fort, non? Un peu trop. Et comme ça là? Oui, là c'est bon. C'est bon comme ça? Ou même de changer la couleur? Non, ça illumine le visage, c'est bon. C'est bon comme ça. Oui, on t'écoute ma chérie. D'accord, ma coach. Attends, on a un déni. Donc moi je veux pas être là à attendre, espérant que je vais me marier à la mairie et puis à ma grande surprise là, il va gaspiller mon temps et puis il va m'envoyer une 2e femme. Moi je lui ai dit que je ne suis pas contre, mais je sais pas, donc je veux avoir ton avis pour voir. Si tu mets mon pied sur un petit caillou, attends, je tire aussi à mon foyer. Il t'a marié ou même Je sais pas, je voulais savoir. Vous êtes marié comme un coutumièrement quoi? Oui, il m'a doté. Il t'a doté? Oui, ma coach. Ok. Alors quand il te dit ça là, c'est dans l'amusement ou même c'est dans palabre? En train de faire les gens bafou, en train de faire bafou quoi. Lui, mais c'est bafou là qui est palabre, non? Oui, c'est palabre. Il faut simplifier les choses. Ok. Donc ça veut dire que tu es marié. Il t'a marié coutumièrement il y a combien d'années? Ça fait 1 an et demi. Vous avez des dénis ou pas? Ah oui, un déni. Ouais, j'ai entendu la voix. Ok. Donc tu es marié et ton mari et toi, vous avez eu un déni. Et à chaque fois que ton mari et toi, vous prenez la tête, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des embrouilles, il te dit, lui va prendre une 2e femme. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il te dit, lui va prendre une 2e femme. C'est-à-dire qu'il ne fait que dire ça. Toi, maintenant, tu lui as dit que franchement,
tu ne peux pas accepter la polygamie. C'est-à-dire que tu ne peux pas accepter d'être avec une autre femme dans ce foyer-là. Mais il répète ça à chaque fois, il répète ça à chaque fois. Donc toi, maintenant, ta question, c'est de savoir si tu dois gagner temps, parce que tu ne peux pas accepter. Si tu dois gagner temps, ou bien s'il est en train de s'amuser, c'est ça, non? Oui, ma coach. Bon, moi, je sais que quand un homme te chante toujours à l'oreille, je vais prendre une deuxième femme, il va le faire. C'est-à-dire que c'est le temps qui n'est pas encore arrivé, il va le faire. Il va le faire. Donc, si la polygamie, là, si tu ne veux pas, c'est quelque chose que tu refuses, là. Il faut gagner temps avant que ça arrive, hein, parce qu'il va le faire. Tôt ou tard, il va le faire. D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Tu travailles? Bisous, ma coach. Prends soin de toi. Tu travailles, non? Oui, ma coach, je travaille. Si tu travailles, c'est bon. Donc, il faut gagner temps. D'accord, ma coach. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.